Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un tirage pour le mois de juillet au niveau de l'actualité. J'avais déjà fait ça début juin, donc on va faire la même chose pour le mois de juillet. Alors j'ai pas revu mon tirage de juin, donc je ne sais pas si ce que j'ai dit s'est passé, mais de ce que je me souviens, il allait faire très chaud. Ça allait être chaud aussi au niveau un peu du sport. Bon, on a perdu la Coupe d'Europe. Voilà. On a eu des grosses chaleurs. En même temps, après, ça s'est calmé. Et puis, il y allait y avoir des tensions au niveau de tout ce qui est vaccination. Alors, je ne me suis pas trop renseignée sur l'actualité pour me préserver de toute mauvaise énergie, mais j'ai cru entendre qu'il y avait eu des descentes de policiers dans des rave parties, dans des... Bref, donc bon. Voilà, c'est un peu chaud. Bon. On va faire le tirage pour le mois de juillet, donc on verra ce que ça nous dit. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du mois de juillet? Donc l'actualité, a priori c'est en France. Après, s'il y a quelque chose à l'international qui ressort, que je ressens, qu'on me dit... Réalisation des souhaits. Ah, alors le mois de juillet, des souhaits, des vœux pourraient se réaliser. Bon, alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'actualité, au niveau de l'actualité ou au niveau personnel, ça peut être les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mouvement positif vers l'avant. On nous parle effectivement de choses positives, il y a des belles avancées. On a un 8 de denier, il y a une idée de se lancer à l'aventure, il y a une idée de prendre des risques aussi. On a des belles avancées, visiblement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a une sensation de liberté. En tout cas, c'est ce qu'on espérerait. On vous dit de garder l'espoir, en tout cas, pour ça. Parce que le 9 de coupe, ça peut être d'en faire le vœu aussi. Et on est en train d'y aller. Alors, on a la passion enflammée. Alors, passion enflammée, ça me fait tout de suite penser à des fortes chaleurs aussi. Et le souvenir d'amour. Il peut y avoir un rapport avec le passé. Il peut y avoir un rapport avec les enfants. Alors, on va voir. Donc, sur réalisation des souhaits. Le travail. Ah. On va vous remettre au boulot. J'espère que c'était votre souhait, votre vœu. Non, je rigole. Il y a des vœux qui peuvent se réaliser par rapport au travail, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a un travail en cours. Pourtant, ça a l'air mécanique, ça a l'air... Bon, on va voir. Ok. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, la parole. Ah, on sent qu'il y a une sorte de libération quand même de la parole. Il y a du mouvement au niveau des gens qui veulent s'exprimer. Ok. Alors, sur passion enflammée, la victoire. On nous parle de victoire d'un côté plus passionné, plus aventureux, plus vrai, plus authentique. On nous parle aussi, effectivement, on nous confirme qu'il va faire chaud. Ok. Alors, sur souvenir d'amour. L'homme. Alors, on a un homme qui est lié au passé, qui peut avoir un rapport avec les enfants aussi. On a un homme qui revient. Ok. Alors, sur réalisation des souhaits et le travail. Le 4 de bâton, du bonheur, du bien-être à long terme. Il y a quelque chose qui est en train de se construire pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus beau à long terme. Il y a des souhaits qui sont en train de se réaliser pour certains. En tout cas, on vous dit de continuer à travailler sur vos rêves, sur vos vœux, sur vos espoirs. On nous parle d'engagement sur le long terme. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler, de se tramer. Ok, alors on va voir. Sur mouvement positif vers l'avant et la parole, on a l'impératrice.
On a des femmes qui maîtrisent la communication ici. On a une notion de féminin sacré qui reprend son pouvoir. Alors ça peut être aussi une guidance générale aussi. Hein. Je dis actualité en France. Bon, ça peut aussi être, je veux dire, le microcosme, le macrocosme. Donc ça peut vous parler aussi personnellement. On a du féminin sacré qui reprend son pouvoir. Alors des femmes ou des gens qui sont très connectés au cœur, aux intuitions, à la bienveillance, au fait d'aller vers des belles énergies, aussi pour un futur commun. Et on a vraiment une maîtrise de la communication comme ça, très positive. Sur passion enflammée et la victoire, on a la force. Waouh, la force, le courage. Et on a le 10 de coupe. Grand amour, vie commune, famille. On sent que là, c'est quand même la victoire de la passion, la victoire de l'aventure, la victoire du fait d'être animé par quelque chose, par une quête, par une volonté. Ça peut être aussi la victoire de l'amour. Il y a une notion de force, de courage, de se battre aussi pour la famille, pour un bonheur futur. On sent qu'il y a vraiment une volonté de se battre, de se débattre. Bon. Sur souvenir d'amour et l'homme, on a le 3 de coupe. Gérer ses émotions ou fêter des retrouvailles aussi. Et on a le 9 d'épée. Doute, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Il y a quelqu'un qui est lié au passé, ou alors qui est lié aux enfants, à l'enfance. Un homme, certainement, qui revient. Et il faut gérer ces émotions, mais il y a beaucoup d'émotions. Il y a une notion de retrouvailles, de fête, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui font douter, ou de personnes qui mettent dans l'anxiété, ou qui... un contexte vraiment toxique, alors qu'il y a quelque chose de très positif qui revient. Bon, alors sur réalisation des souhaits... Pardon. Sur réalisation des souhaits, le travail et le 4 de bâton. Le cloître. Ah. Alors, c'est fermé. Alors, c'est fermé, pourquoi ? Il y a un travail mécanique qui est clôturé. Il y a des personnes qui sont enfermées, emprisonnées, muselées, ou alors il y a quelque chose qui se passe dans le silence à huis clos. Nous parle d'une réalisation 2 fois. Puisqu'on a Saturne, réaliser, créer, réalisation des souhaits, réaliser, créer, mais j'ai l'impression que c'est un travail mécanique, pénible peut-être, ou qui était en cours, pour un bonheur meilleur, un travail qui se termine, un travail à huis clos. Bon, sur mouvement positif vers l'avant, la parole et l'impératrice, l'infortune. D'accord. On a aussi Saturne, réaliser, créer. Alors, on a des femmes, peut-être, ou des femmes, une femme qui avait peut-être le pouvoir, qui se retrouve peut-être destituée, ou dans l'infortune, ou alors on a quelque chose là de très positif qui va vers l'avant au niveau de la communication, avec du féminin sacré qui reprend son pouvoir, mais vraiment on veut... je pense que je sais pas si c'est ce qui se passe, quelqu'un qui est destitué de son trône, de son pouvoir, ou si c'est ce qu'on voudrait. Puisqu'on a vraiment une sorte de libération de la parole, on va voir après. Ça peut être aussi une notion en rapport avec la santé, la maladie. Bon. Sur passion enflammée, la victoire, la force et le 10 de coupe. On a le despotisme. Pieds et poings liés. On avait un tirage magnifique là. Alors tout de suite, bon, c'est le Béline. Le Béline, il fait pas de cadeau, quoi. Voilà. C'est comme mes jeux du masculin et de la féminine. Ça fait pas de cadeau. Il y a peut-être 50% de cartes qui sont négatives. Mais là, les cartes sont pourries quand même. Hein. Donc, je ne sais pas. On va voir avec les dernières. J'ai l'impression qu'on essaie de saboter un mouvement extrêmement positif. On essaie de laisser dans le silence,
de saboter une avancée, on essaie de garder pieds et poings liés, et pourtant on avait comme une libération dans une quête de vivre, d'être soi, de se battre pour l'amour, pour un futur meilleur, pour les enfants, et là on veut emprisonner, on veut saboter, on veut garder enfermé. Bon. Sur souvenir d'amour, l'homme, le 3 de coupe et le 9 d'épée, ouh, la trahison. Quand je vous dis que on a un... ouais. Là, il y a du sabotage sur quelque chose de très positif qui est pourtant en cours. Je sens pas que ce soit cet homme qui soit un traître. On a des choses cachées, mais on a vraiment de la malveillance. Et je pense que c'est ce 9 d'épée, c'est les doutes là. On cherche à faire douter du retour de quelqu'un, ou que si quelqu'un revient, c'est positif. Ouais, il y a vraiment de la manipulation et du mensonge autour de quelque chose là. Bon, alors, je termine. Sur réalisation des souhaits, le serpent, la peur avec une reine de trèfle. Alors, on a une victoire quand même. On a quand même de la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on va enfermer? Le bonheur futur, ou est-ce qu'on va enfermer le serpent une fois pour toutes? On a une sensation de point de bascule, j'ai envie de dire, entre museler une victoire ou entre museler le diable, le mal, bon. Sur mouvement, ouais, le nouveau chemin avec une reine de carreau. Non, ça ne marchera pas. J'ai envie de dire, ça ne passera pas. Parce qu'on a encore une femme de pouvoir. On avait cette impératrice qui a un certain pouvoir. Je ne sais pas si c'est une femme en particulier ou si c'est tout simplement pour représenter des énergies de féminin sacré qui a le pouvoir, qui va vers l'avant, qui parle, qui s'exprime. Notion de gens qui s'expriment dans la positivité, dans la volonté de reprendre leur pouvoir et d'aller, voilà, en gros, on va vers l'aventure, on sort sans... Bon, il n'y a plus les masques, mais on va où on veut, je sais pas, c'est une notion d'être libre, tout simplement, de prendre des risques pour être libre, parce que, voilà, de prendre des risques pour parler, et on veut saboter ça, mais ça ne marche pas. Le nouveau chemin est pris, et c'est un nouveau chemin toujours conservé par ce pouvoir du féminin sacré. Donc je ne crois pas, mais il y a de la volonté de sabotage, clairement, de quelque chose. Alors là, c'est clair et net. On a l'enfant avec un valet de pique. Ouais, il y a bien du renouveau. On nous dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. Il y a une grande transformation en cours, mais c'est clair que ce changement ne plaît pas à tout le monde. Et on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Il va falloir écouter ses intuitions. On a le 9, l'ermite, parce qu'on va vouloir enfermer la parole des gens. On va vouloir continuer à emprisonner, à lier, à attacher, Bon. Et sur souvenir d'amour, l'homme, le 3 de coupe, le 9 d'épée et la trahison. Ah, la cigogne. La cigogne avec une reine de cœur. Bon, on a le 17. Le 17, l'étoile, la protection, l'espoir, sachant que la réalisation des souhaits, le 9 de coupe, c'est déjà un espoir d'un souhait réalisé. C'est que vraiment, vous pouvez avoir un véritable espoir que vos vœux soient réalisés au mois de juillet. Alors, déjà, personnellement, pour une vie notamment sentimentale, puisque j'ai des cartes quand même qui me soulignent ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une notion d'avoir un souffle d'espoir et de surtout garder l'espoir pour l'actualité. Quoi qu'il se passe au mois de juillet, il y a des choses très positives, mais il y a du sabotage en cours de manière acharnée, quoi. Ou en tout cas, une vraie volonté de sabotage, mais ça ne marche pas, parce que tout est protégé, et on envoie le serpent derrière les barreaux, quoi. Bon, alors, sur réalisation des souhaits... Enfin, le serpent derrière les barreaux. C'est surtout c'est plus des énergies qu'une personne qu'on envoie dans... Vous voyez ? Donc, il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir et il y a un contre-contre-pouvoir, quoi. C'est c'est le contre-empire qui contre-attaque
de la contre-attaque de l'Empire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, qu'est-ce que je... Je sais plus quelle carte c'était. Ah. Alors, c'était lesquelles? Bon, on va prendre celle-ci. Je crois que c'était celle-là, la Reine de Pentacle. Sur réalisation des souhaits. Ce qui ne m'étonnerait pas, puisque on a la même carte, la Reine de Trèfle, ici. On a vraiment quelque chose d'extrêmement malsain. Là, c'est pas pour la Reine de Terre, la Reine de Pentacle d'une manière générale, c'est surtout pour ces cartes. Parce que ici, il y a le serpent, le danger qui est associé. Et parce que ici, surtout, il y a le Pentacle, il y a... Voilà, on sent que quelqu'un... On sent cette personne... Bon, bref, c'est une carte que j'aime pas trop. Voilà. Donc là, il y a une notion de souhait qui se réalise. Mais... Alors, on va terminer, on va finir les cartes. Sur mouvement positif vers l'avant, on a l'As de coupe. Il y a un nouveau départ, là. Ouais, clairement. Avec de l'amour, avec de la communication. Alors, sur passion enflammée. Ouh, l'As d'épée. Bon, là, déjà, on a 3 As. Hein. Juste là, avec mouvement positif vers l'avant, avec la victoire, la parole. Ouais, il y a vraiment une sorte de... Il y a vraiment une notion de nouveau départ dans l'aventure, dans la passion, dans la libération et dans la vérité. Il y a une volonté de s'exprimer. Ouais. Sur le souvenir d'amour, on a le 10 d'épée. Il y a un cycle très douloureux qui se termine à propos du passé, des enfants, du retour de quelqu'un, notamment d'un homme. Alors, on termine les dernières cartes, 7 de pentacle. Patienter avant de récolter des fruits. On a le roi d'épée. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a une notion d'être un peu patient, mais il y a des masques qui vont visiblement tomber. Alors, sur réalisation des souhaits et la reine de pentacle. Alors, pourquoi mes cartes elles sont... Non, je sais pas. On a l'impératrice. Bon, là, on a une reine. La reine de pentacle, c'est quand même des énergies de féminin sacré, mais établies, accomplies, sûres de soi, stables. L'impératrice, on ne peut pas faire mieux en termes de féminin sacré. C'est le féminin sacré qui a tout pouvoir par excellence. Donc là, vraiment, il y a vraiment des énergies de stabilité dans quelque chose relié au cœur, hein, quand même. Hein. Sur mouvement positif vers l'avant et l'as de coupe, on a le 9 de coupe, un cadeau, un souhait, un vœu exaucé. Encore une fois, on nous parle de secret, d'amour, de communication, de mouvement positif, de vœux qui se réalisent. 2 fois, on a cette carte de réalisation des souhaits ici. Sur passion enflammée et l'as d'épée, on a le 9 de bâton. Alors, on se protège quand même parce que il y a cette notion d'être aventureux et de s'exprimer dans la vérité pour certaines personnes, mais il y a ce côté d'être prudent quand même, parce que il faudrait pas retomber dans des... Parce que là, on a des barreaux, là, on a de le despotisme, il y avait un enfermement. Sur souvenir d'amour et le 10 d'épée, on a le chariot, la victoire. Il y a des choses très positives qui avancent pour terminer un cycle. Ça a un rapport avec le passé, les enfants, avec quelqu'un qui revient. Et on termine sur le 7 de pentacle et le roi d'épée. Le 3 de denier, chance, élévation, chance qui tourne, opportunité à saisir. Énergie tierce dans l'argent aussi. On met dans la balance ce genre de choses, peut-être pour manipuler, puisque là, c'est à côté des angoisses, des doutes, de la trahison. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. On quitte une situation, on quitte un état d'esprit. Et la roue de fortune.
Bon, de toute façon, on est toujours sur le destin qu'on est en train de tourner, hein, donc bon. Est-ce que c'est nécessaire d'en rajouter une autre? Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, le 7 d'épée. Trahison, manipulation, courage. Pour affronter et pas pour fuir. On a le roi d'épée. Ouais, il y a vraiment eu des trahisons et des manipulations. Et on a vraiment une notion de courage pour tomber des masques ou pour faire tomber des masques. Et la reine d'épée. Ouh, on a un couple d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Je ne sais pas. Il y a un couple dont les masques tombent sur un couple. Ou on a un couple ou un homme ou une femme qui ont vraiment manipulé, trahi, menti. Deux coupes. On a un couple qui est destiné. On a un couple là. Bon. Et le 7 de denier. Patienter ou entreprendre, agir. Il y a une notion de récolte. Bon, je m'arrête là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2021? Bon, je sais pas pourquoi, mais cette carte, elle adore sortir. Quand je fais des tirages comme ça, général, sur une période. Elle était sortie pour janvier, la première. Elle était sortie pour le printemps. Elle était sortie pour, je sais plus. Il y a 2-3 fois où elle est sortie pour une période où j'avais fait un tirage général comme ça. Et là, elle ressort pour le mois de juillet. Alors, on avait l'espoir que nos rêves se réalisent. C'est toujours en mode espoir et c'est toujours protégé. Donc déjà, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il se passe au mois de juillet, gardez l'espoir, que ce soit pour l'actualité ou pour votre vie personnelle. Mais effectivement, il y a quand même une notion de réalisation de vœux, de souhaits qui sont en cours ou qui pourraient même, des vœux qui pourraient être exaucés au mois de juillet. Alors, dans des notions de féminin qui a le pouvoir, qui est stable, qui est une notion d'abondance, de stabilité, de complétude, de stabilité du féminin sacré. On a l'impératrice, il y a vraiment des énergies féminines, il y a un pouvoir féminin, j'ai envie de dire absolu, et stable, c'est très stable. On nous parle de travail en cours, mécanique, concret, ou un travail dans les énergies, pour du bonheur, du bien-être à long terme, quelque chose qui est en train de se mettre en place comme ça. Et je ne sais pas ce qui va être enfermé, il y a une réalisation en cours pour enfermer quelque chose. Alors, il y a un travail qui se fait à huis clos, en silence, en coulisses. On enferme aussi peut-être quelque chose, des gens. J'ai l'impression qu'on enferme surtout le serpent, le mal, les maléfices. On enferme les mauvaises personnes, en tout cas leurs énergies, et il y a toujours cette victoire et cette stabilité du féminin sacré. Les choses vont vraiment de manière positive vers l'avant. Il y a cette notion d'avoir envie d'aventure, de se libérer, de tenter des choses, de prendre des risques, que ce soit personnellement ou à plus grande échelle. Il y a l'amour qui est en train peut-être de triompher, il y a des vérités qui sortent, qu'on ne peut pas ignorer, il y a surtout des émotions qui sont exacerbées. Il y a toujours on vous dit toujours d'avoir l'espoir pour quoi que ce soit que vous espériez, si vous êtes dans des énergies positives et de liberté et d'amour. Et il pourrait y avoir, encore une fois, on vous dit, des vœux qui s'exaucent au niveau de vérité qui émerge, de communication, au niveau peut-être de l'amour universel ou personnel. Encore une fois, les choses vont vraiment de l'avant de manière positive, notamment au niveau de la communication. On a encore cette impératrice, ce féminin sacré qui a le pouvoir dans la situation. Alors, on veut saboter ce féminin sacré. Il y a une réalisation en cours de vouloir saboter, enfermer le féminin sacré, la parole, l'amour, la bienveillance, la compassion, la liberté, etc. Mais ça ne marche pas. Le féminin sacré est toujours fort, toujours plus fort, reprend son pouvoir et on continue la route vers l'avant. Il peut y avoir aussi une femme importante, concrète, dans l'actualité, je ne sais pas, qui a du pouvoir, alors qu'on cherche... Je pense pas que ce soit une femme négative. On cherche à la saboter, mais elle a quand même toujours le dessus sur la situation. On a cette notion de passion,
On a cette notion d'amour, on a cette notion, encore une fois, de quête, volonté, de vivre, de vibrer, d'être soi, etc. Il y a des vérités qui émergent. C'est vraiment c'est la passion, l'amour et la vérité qui sont en train de triompher, d'émerger. Par contre, il faut se protéger parce que tout le monde n'est ni pour l'amour, ni pour la passion, la liberté, ni pour la vérité. Bien qu'il y a une véritable victoire en cours pour tout ça, on nous dit bien que les gens ont la force et le courage de s'aimer, de s'apporter de l'amour inconditionnel, mais aussi d'aimer les autres, de protéger leur famille, les enfants, de protéger un bonheur futur. Ça, encore une fois, on essaie de le saboter. On essaie encore une fois d'attacher les gens à un système. On essaie encore une fois de les enfermer. On essaie encore une fois de les museler, notamment tous les hommes ou toutes les personnes qui sont encore de polarité peut-être masculine et qui ont tendance encore à se rattacher au système. Il y a aussi cette notion d'être prudent aussi, parce qu'il y a cette sorte d'épée de Damoclès qui est que si on s'exprime aussi trop franchement, trop vite, même s'il y a une victoire en cours, ça peut être dangereux. Donc la prudence n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Mais il y a une transformation en cours importante, il y a une libération, ce sont vos anges gardiens qui vous le disent, on vous dit qu'on va vers du renouveau, on vous dit d'écouter vos intuitions, vous sentez peut-être qu'il y a un cadeau, qu'il y a encore une fois cette notion de vœux qui s'exaucent, donc réfléchissez à ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire, mais la vérité est en train de triompher, même s'il y a une notion un petit peu encore de prudence sur la question. Il y a un rapport aussi avec les enfants, avec le passé, avec peut-être quelqu'un qui revient, notamment un homme. On termine un cycle vraiment très douloureux par rapport au passé, par rapport à l'enfance, par rapport aux enfants, par rapport à quelque chose qui doit revenir. Il y a un avancement très positif. On nous parle de déplacement, on nous parle de victoire, on nous parle de voyage. Ça concerne peut-être un homme directement, un homme peut-être dans l'actualité. On nous parle de maîtriser ses émotions et ses sentiments à l'idée qu'un homme revienne. C'est déjà ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il faudra le faire aussi au moment venu. Il peut y avoir aussi, donc il y a cette notion de retrouvailles, vraiment on a un retour, mais il y a vraiment beaucoup de doutes et d'anxiété. Alors, il y a des doutes à l'heure actuelle, il vaut mieux douter et maîtriser ses émotions, ses sentiments, mais en même temps, il pourrait y avoir des doutes une fois que c'est fait, parce qu'il y a un contexte, il y a des gens qui font douter du retour de quelque chose, de quelqu'un, qui vient régler la question à propos, je pense, des enfants ou d'un passé. Il y a vraiment de la trahison, de la manipulation. On va faire croire, on va mentir, on va dire que ce retour n'est pas bon, qu'il est malsain. On a des secrets, on a de la malveillance. Ouais. Attention aux manipulations, attention aux mensonges, parce qu'il y a une victoire à propos du retour de quelqu'un. Et je pense que c'est plus des gens qui font douter du bienfait de cela que cela en lui-même dont il faut se méfier. Bon. En tout cas, gardez l'espoir, tout est protégé. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Alors pour certains, peut-être que c'est vraiment une mauvaise personne. Pour d'autres, on vous fera croire. Pour d'autres, on dira que c'est mal. Donc ça peut être ça. Mais je pense que c'est aussi et surtout dans l'actualité, évidemment. Tout est protégé pour les enfants, pour le futur, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, on cherche à saboter. En fait, on dirait qu'on a une masse qui s'avance de manière extrêmement positive. On en termine avec quelque chose. Et là, on fait un barrage, mais ça ne marche pas. Donc, patientez avant que ce soit la récolte. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des manipulations qui vont être mises au jour. On va faire douter avec l'argent, avec ce genre de choses, mais pourtant il y a la chance qui tourne, il y a des opportunités pour certains à saisir, à tomber leur masque. Vraiment, on évolue dans la façon de penser, notamment à tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est argent, je pense. Il y a des évolutions de pensée, on tourne la roue du destin, clairement. Alors c'est pas fini au niveau des trahisons et des manipulations. On a encore des trahisons et des manipulations et des mensonges. Mais il y a le courage de voir clair dans le masque d'un homme, d'une femme, d'un couple, et le courage de faire tomber son masque pour un homme, pour une femme, pour un couple. Là, je ne sais pas. Il faut patienter pour voir ce qu'on va récolter.
Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière pour voir si on peut avoir des précisions au niveau de l'actualité, peut-être, sur ce qu'il pourrait se passer. De manière un petit peu plus... parce que là, c'est très... J'entends hein, que c'est très vague. Hein. Voilà. Que c'est très vague. Mais écoutez, ce sont des fois les prédictions. Hein. Nostradamus, on s'est qu'après que... Voilà. Pas pour dire que je suis Nostradamus, mais les prédictions, c'est comme ça. C'est flou au premier abord, et puis une fois que c'est passé, on se dit « Ah, ben c'était ça, en fait, que ça voulait dire. » Bon. Alors, on va faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière, qui est dispo d'ailleurs sur mon site si ce jeu vous plaît. Alors, on a la France. Bon, écoutez, amis français, bon, vous êtes 70, 75 ou 80%, je sais plus, sur ma chaîne à être français, vivant en France en tout cas. Voilà, vivant en France, puisque Google ne sait pas votre... voilà, mais c'est... Bref. Donc, vous êtes mis à l'honneur, donc on nous dit ce qui va se passer en France. Alors, que va-t-il se passer en France ? Et si j'ai d'autres pays, eh ben, j'ai d'autres pays. Hein. La sorcellerie, la magie. Ouh. Bon, alors, on va en parler. On va mettre ça comment dire, on va le mettre à jour. On va en prendre conscience. Ça va être, voilà, on va le voir clairement. Il y a de la sorcellerie, de la magie noire en France. Paix et liberté. En même temps, c'est comme si on était libérés. C'est comme si on ne pouvait plus faire de sorcellerie ou de magie noire en France, ça ne marche plus. Où il y a une notion d'être libéré de ça, pour être en paix. Alors, on va peut-être en parler de ça aussi. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'actualité à propos de sorciers, de marabouts, de magie noire, de rites sombres, bon. Art et musée. Bon, comme souvent... Il y a une notion là de se poser et de regarder le déroulé du film sans s'inquiéter. Ok. Manifestation révolution. Bon, alors il pourrait y avoir des manifestations importantes en France, des regroupements de personnes qui expriment leur mécontentement. Lobby réseau maçonnerie. Écoutez, là on va comprendre que il y a de la magie noire, des rites sombres, qui sont opérés par des réseaux secrets, franc-maçonnerie, pour ne pas les citer, ou sataniques, ou je ne sais comment dire. On a surtout des gens, peut-être aussi on a des personnes dans la politique ou dans certains réseaux comme ça d'influence qui utilisent la magie ou qui utilisent... la magie, je ne sais pas comment dire. Voilà. La voyance sombre, je sais pas, pour faire leur petite magouille. Énergie, électricité. Ouais, il y a vraiment une énergie de liberté. Hein. Les gens veulent être libres et ils le crient et ils se libèrent au niveau de la parole. Bon, civilisation pyramide. On sent qu'on est en train de toucher au sommet de la pyramide. Alors, il faut rester en retrait, il faut regarder. En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Ça c'est clair et net. La peur, voilà. Alors, pays, territoire, nation. On insiste bien sur la France. Vous êtes français, ça, voilà, c'est ce qui est important pour vous, pour la plupart. On insiste bien aussi sur le fait que les gens manifestent leur mécontentement à propos des informations, de la volonté du gouvernement, de je ne sais qui, de piquer les gens, hein. De les vacciner. Hein. Agriculture. Ouais, alors bien sûr, on essaie de faire genre qu'il n'y a rien, que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de sorcellerie, de magie noire, qu'il n'y a pas de lobby de réseaux d'influence, de sociétés secrètes, etc. Mais il y a quand même des choses bien organisées qui sont en coulisses, même si on ne veut pas les voir. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec l'agriculture aussi ? Qu'est-ce qu'on manipule dans ce que vous mangez, dans l'eau ? Ah, le Royaume-Uni. Ah. Alors, on a un autre pays qui sort, le Royaume-Uni. On a une notion de timing aussi. C'est le temps quand même pour que les gens se réveillent et
et aient envie d'être libres, d'être heureux, d'être eux-mêmes, de faire ce qu'ils veulent, d'être... Voilà. Et au Royaume-Uni aussi, ça chauffe. Alors pourquoi ? Les gens, comme on avait entendu parler, se rendent compte qu'on leur a menti pour qu'ils aillent se faire vacciner. On se rend compte en France qu'on nous a menti, ça devient... Voilà, pourquoi a-t-on dit aux Anglais de se faire vacciner ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau du Covid ? Il retombe dans... Voilà, il y a des revariants. En fait, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Alors bon, bref, il y a quelque chose là par rapport au Royaume-Uni. Bombe catastrophe. Ouais, alors là, on est en train de faire sauter le haut de la pyramide comme un geyser. On dirait qu'on a mis une... Nous, vous inquiétez pas. Vous êtes comme au musée, comme au cinéma. Voilà, vous admirez la petite pyramide. Et là, on est en train de faire sauter le bouchon comme un bouchon de champagne. Le haut, là, c'est en train de péter. D'où lobby, réseau, maçonnerie et énergie, électricité. Alors, on met... tout le paquet. Alors, je ne sais pas si c'est terminé, parce qu'on me dit d'être libéré de la... J'ai l'impression que ça ne marche plus. Je me demande si on n'essaie pas, encore une fois, peut-être de faire des rites, je ne sais pas. Alors ça, c'est en secret. Ou alors, j'en sais rien. Il y a une sorte de pression, de lobby. Peut-être que c'est en coulisses aussi. Peut-être parce que c'est par ce qu'on vous distribue à manger. Il y a des plans invisibles, je ne sais pas. Mais... il y a une notion là de bataille, de bien, du mal. C'est vraiment, on est en plein cœur de la bataille la plus importante, de la guerre. Et on essaie peut-être encore de pousser du côté des pions noirs, du côté du mal. Mais j'ai pas l'impression que ça marche, puisque on a des pions blancs qui sont de plus en plus nombreux, qui manifestent leur mécontentement. Et le bouchon... le petit haut de le pyramidion de la pyramide va péter, quoi. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tirage. Nous verrons bien. C'est prometteur, en tout cas. Allez, dernier tirage. Si on avait un petit conseil de Ganesh à nous donner pour ce mois de juillet, est-ce qu'on peut nous donner un petit conseil ? On dirait que ça va remuer. L'appartenance. Ouais, il y a une notion quand même de dire stop, de savoir à quoi on appartient. On a des gens qui vont dire « trop c'est trop ». Trop c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est bon, ça suffit. Moi je ne veux pas de ça, pour moi, pour mes enfants, pour mon futur, je ne veux pas de ça pour moi-même. Stop. Donc on a des gens, il y a une notion de faire son choix du camp, du bien ou du mal, du vrai ou du faux, du même si j'ai pas les preuves, ça semble quand même abusé, ou du « ah ben je ne sais pas, alors si je ne sais pas, ben je ne fais rien et je laisse faire ». Bon, la quête spirituelle. Tout est une question de quête spirituelle et personnelle pour savoir à quoi on doit dire non, ce qu'on doit refuser. Ouais. L'harmonie. Ouais, on nous parle du chakra sacré, hein. Bien-être, sexualité, il y a vraiment cette notion de penser à son bien-être physique notamment. Donc forcément, ça nous fait penser à maladie, à santé, mais ça peut être dans un sens plus large. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je ne veux plus de ça, c'est mon corps, ça m'appartient, j'ai besoin de me sentir bien, je dis stop à cette situation, à cette personne, à cette pression, à ceci, à cela, je me positionne parce que je veux me sentir bien. Et ça part, alors en fait tout ça c'est une quête spirituelle, mais ça part vraiment, c'est les besoins secondaires, quoi. Les besoins primaires, voilà, c'est bon, ne pas crever de faim, de soif, mais les besoins secondaires, c'est quand même se sentir un peu mieux et vouloir se sentir bien, quoi. Dans son corps, mais aussi dans sa tête, parce qu'après, il y a une notion d'être en harmonie avec soi-même. Et la dernière carte, je pense qu'il y a tout ce qu'on entend aussi, les soignants qui sont en train de péter les plombs parce qu'on veut les vacciner de force, on veut obliger, tout ça. L'allégresse. Oh, alors là, sauter, pas trop sauter. Pourquoi ? Parce que tout ça est une quête encore personnelle, spirituelle, de se positionner. Donc ça ne se fera pas sans vous, ça ne se fera pas sans aucun d'entre vous, mais à 90%, il y a moyen qu'à la fin du mois de juillet, allez, on en rigole.
C'est bon, c'est terminé, on arrête les conneries. Bon, je sais pas si c'est à la fin du mois de juillet, si c'est une carte pour vous dire gardez la foi, gardez l'espoir, à la fin ça se passe bien, si c'est pour le mois d'août, je ne sais pas. En tout cas, au mois de juillet, chacun se positionne, chacun dit stop, chacun choisit son camp, chacun choisit pour soi-même, pour son futur, pour les gens à qui il tient, enfin bref, on se positionne, à quoi on appartient, à quelle idée, à quelle... voilà, on dit stop. C'est une question d'avoir fait un chemin spirituel pour y songer, pour y réfléchir, c'est réfléchi, c'est pour se sentir bien dans son corps, mais aussi dans son âme, et c'est vraiment pour se sentir bien, pour sa santé physique. Et puis, a priori, ça devrait bien se passer, on devrait être heureux, voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage. Message des anges. Comme d'habitude, je ne connais pas le sujet, nous verrons de quoi nous parlerons. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.